Coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire un petit live aujourd'hui parce que il m'est arrivé un truc trop chou et j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que je pense que la morale derrière est super intéressante. Aujourd'hui, ça sonne à ma porte, je vais ouvrir et puis je vois mon petit voisin du dessous qui avait des feuilles à la main et qui me dit oui bonjour, j'aimerais vendre en fait mes dessins parce que j'ai décidé de me faire de l'argent. Et donc, je frappe à toutes les portes pour savoir si vous seriez intéressé de m'acheter un de mes dessins. Et je lui dis ah super, tu les vends combien tes dessins? Il me donne le chiffre et tout. Et, euh, et donc, bien sûr, je lui en achète un parce que j'ai trouvé en fait l'initiative de cet enfant qui n'a que 11 ans, même pas 10 ans, qui n'a que 10 ans. Juste incroyable. D'oser en fait euh, aller frapper à des portes tout seul, sans ses parents, et de se dire eh ben tiens, je vais vendre mon art pour pouvoir me faire de l'argent. Et j'ai trouvé ça mais juste incroyable parce que bah, nous adultes, on est terrifiés à faire ce genre de choses. Hein, on arrête de se mentir et c'est vrai. On a toujours peur du jugement, on a peur du refus, on a peur d'être rejeté, enfin toutes ces peurs qu'on a accumulées depuis l'enfance bien sûr. Et lui, il a juste pris son courage à deux mains. Ce petit bonhomme de 10 ans, il a commencé à sonner aux portes et juste se dire, bah, je vends mes dessins, voilà. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Et j'ai trouvé magnifique parce qu'il m'a dit, bah justement, j'aimerais acheter du matériel un peu plus performant pour que mes dessins soient encore plus beaux. Et, euh, et j'ai trouvé ça juste absolument génial. J'avais juste envie de le partager avec vous. De partager aussi le fait, souvent je vous dis, faut garder son âme d'enfant. Et là, bah justement, il m'a juste prouvé ce soir que effectivement, il faut garder son âme d'enfant. Il faut garder cette innocence de se dire, mais en fait, je crois tellement en ce que je fais. J'y ai mis tellement de cœur, j'y ai mis tellement de passion que ça peut que réussir. Il n'y a pas de raison que j'échoue. Et quand bien même on me ferme la porte, il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir. Et surtout, ne pas oublier de le faire avec le cœur et de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Souvent, on a tendance à mes clients me disent souvent, ouais, mais je veux vraiment ça. Ouais, mais d'où est-ce que ça part? De quel espace ça part? Est-ce que ça part d'un espace de manque? Ou est-ce que ça part d'un espace du cœur, d'un élan où vraiment tu as envie de partager ce que tu fais parce que toi tu y crois à fond et que toi déjà tu kiffes à fond ce que tu as fait ou ce que tu fais ou en tout cas ce que tu as envie de vendre quoi. Euh, c'est pas tant ton art que tu vends mais c'est vraiment la passion que tu as mis, quoi. Ça me touche quand je vous dis ça parce que souvent on me dit ouais mais comment tu fais pour vendre toi-même tes soins et des choses comme ça, mais c'est pas mes soins que je vends, c'est le résultat de mes soins, c'est que je sais aujourd'hui, j'en suis convaincue et j'en ai des retours que, que ce que je fais c'est juste génial. Les gens qui viennent me voir repartent avec le sourire, mais moi c'est bon, je suis riche de ça en fait. Voilà, je suis déjà riche et je suis déjà millionnaire quand je vois que mon patient ou ma patiente quitte mon bureau, enfin mon cabinet avec le sourire, alors que juste avant, quelques heures avant, le temps qu'il arrive, bah c'était le désarroi total. Euh, et cet enfant, il m'a juste rappelé que bah, quand tu fais les choses avec le cœur, que quand tu les fais et que ça part du bon espace, bah, il y a toujours un résultat. C'est pas tant son dessin qui m'a touchée, même si franchement, il a vraiment beaucoup de talent. Je tiens à le souligner. Mais, euh, mais c'est tout ce qu'il a dégagé en venant sonner à ma porte. C'est tout ce courage, cette humilité, cette vulnérabilité, parce que du coup, ben voilà, il prend aussi ce risque que je lui ferme la porte au nez en disant non mais tes dessins ça m'intéresse pas. Il a été du haut de ses 10 ans assez mature, assez humble, mais surtout assez courageux pour le faire quoi, pour oser venir sonner à nos portes, à tous les voisins et se faire de l'argent parce qu'il a une passion et parce que justement il veut grandir
avec cette passion, il veut la faire grandir, il veut la partager et franchement, bah, je ne peux que l'encourager forcément en investissant sur lui parce que j'ai trouvé c'est juste une belle leçon de vie ce qu'il vient de me donner ce soir et surtout une confirmation que si un enfant de 10 ans peut être vulnérable, peut trouver le courage de dépasser ses peurs, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous adultes? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ce courage de vivre, d'oser exprimer nos passions, exprimer nos rêves, mais surtout de mettre en action pour aller justement les réaliser. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je suis vachement émue par ce garçon parce que franchement, c'est une belle leçon de vie qu'il m'a donnée ce soir et une belle confirmation de mes croyances à moi, en tout cas. De garder son âme d'enfant et d'oser et encore oser. Pour nous adultes, c'est peut-être un peu plus long, compliqué, parce que justement, on a peut-être des blessures à aller d'abord accueillir, accepter, guérir et libérer. Mais une fois que c'est fait, et le chemin peut se faire, alors seul ou accompagné, moi je sais que j'ai préféré le faire accompagné, parce que j'ai cette humilité de me dire qu'il y a des choses que je peux faire seule, et il y a des choses où j'ai aussi besoin d'aide, parce que je suis humaine, et parce que j'ai aussi mes faiblesses, et que seul, on ne peut pas tout faire tout seul. Je pense que parfois, il est juste de se faire accompagner, il est juste d'investir sur soi, d'investir sur ses guérisons, d'investir sur son bien-être, d'investir sur soi en fait, sur nous, parce que nous on est unique et on a tous une histoire différente et quand tu as le nez dans ton passé, dans tes problèmes, dans ce qui t'a touché, dans tes blessures, c'est pas toujours facile de prendre de la hauteur, c'est pas toujours facile de prendre du recul et puis de voir les choses avec clarté. Et peut-être parfois on se ment aussi à soi-même parce que l'ego est là pour faire en sorte qu'on reste dans cet état de mal-être, n'est-ce pas? Nos serpents intérieurs qui viennent nous rappeler que mais non t'es pas assez ci, mais non t'es pas assez ça, mais en fait on est juste capable, on est juste là pour vivre, pour kiffer la vie, on n'est pas là pour subir, hein. Merde, j'ai envie de dire. Je suis vulgaire, mais ouais, enfin. Et si on se rebellait contre nous-mêmes avant de se rebeller contre la société, contre tout le reste, mais si déjà à l'intérieur de nous, on se dit, mais oh, stop, stop. J'ai le droit moi aussi d'être heureuse et pour ça, je vais investir sur moi, mais c'est le meilleur investissement que je vais faire de toute ma vie. Et moi, je continue à le faire et je le fais encore aujourd'hui où j'ai des coachs. Je vais aussi voir des amis thérapeutes qui de temps en temps, j'ai besoin d'un soin énergétique, j'ai besoin d'une remise à niveau et c'est tout à fait mais légitime et ok de pouvoir s'offrir ce luxe d'investir sur soi, quoi. Ta vie, si toi t'es plus là, elle n'existe plus. En tout cas, pas sur cette terre. Donc quand est-ce que tu vas commencer à prendre soin de toi? La personne la plus importante sur cette terre, c'est toi. C'est personne d'autre. Et j'en ai d'autres qui viennent en me disant ouais, mais tu vois, moi je peux pas investir sur moi parce que tu sais, j'ai mes enfants, je sais. Ouais, mais le jour où tu seras plus là, qui c'est qui va s'occuper de tes enfants? Qui c'est qui va s'occuper de ta maman malade ou de ton papa qui est en fin de vie? Il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Donc commence par penser par toi. Commence à investir sur toi. Commence à te libérer toi, à guérir toi tes propres blessures, à te reconnecter à cet enfant intérieur, à cette joie de vivre, à cette innocence, commence à rêver surtout. Autorise-toi à pouvoir rêver à nouveau et réaliser ses rêves. Mais pour ça, il faut aussi que tu ailles affronter tes parts d'ombre,
ce qui n'est pas toujours évident, parce que moi je l'ai fait et je continue à le faire, parce que je pense que tant qu'on est là, c'est qu'on a des choses à guérir, on a des choses à apprendre, on est là pour évoluer en fin de compte. Et donc la vie fera en sorte que tu aies toujours des expériences à surmonter. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que de toute façon, elle ne t'offrira que des choses que tu es capable de surmonter. Elle ne t'offrira jamais quelque chose que tu n'es pas capable de surmonter. Donc, une fois que tu sais ça, qu'est-ce qui te retient? La peur? Oui, il y aura toujours de la peur. Toujours. Euh, les finances? Les finances, c'est des chiffres. C'est que des chiffres. Et parfois, c'est dans le rouge, parce que ça te rappelle juste une chose, c'est que tu as besoin d'ancrage. Et, euh, et après, ça passe au vert, ça fleurit. Et là, ça passe au niveau du cœur. Et ça veut dire que justement, tu te respectes enfin. Tu t'aimes enfin. Et tu te donnes ta vraie valeur. Donc voilà, j'ai envie de dire un grand merci. Un grand merci à cet enfant de 10 ans d'avoir osé sonner à ma porte pour me vendre ce dessin magnifique et pour pouvoir se mettre en action pour réaliser son rêve, ses rêves. Et franchement, je lui dis chapeau bas. Et encore une fois, merci. Donc si toi aussi, ben, tu as envie de faire comme ce garçon et de te mettre en action et de bouger, mais que ben, t'as peur, c'est normal hein, de faire le travail tout seul ou toute seule, et ben tu verras sous le lien de cette vidéo, je t'offre une rencontre d'âme à âme. Et oui, parce qu'il n'y a pas de jugement. Ce sera en tout cas pas d'humain à humain, ce sera vraiment d'âme à âme. Là où il n'y a pas de jugement, là où c'est tout avec le cœur, c'est là où ça se passe, c'est au niveau du cœur. Je te ferai une séance avec moi, juste pour faire le point, juste pour que tu libères déjà quelque chose, que tu te sens déjà plus léger ou plus légère. Et après ça, tu feras le choix ou non de continuer avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est ok. Mais de juste saisir cette chance de dire, on me tend la main. Est-ce que ce serait pas bien de la prendre, cette occasion, de la saisir et justement de commencer à me libérer de toutes ces choses dont j'ai vraiment plus besoin. Et pour la plupart du temps, je te le dis, qui ne t'appartiennent même pas. Je t'embrasse. Encore merci à ce petit garçon, vraiment, qui nous a donné une belle leçon ce soir. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Et moi, je te laisse mon lien si tu as envie qu'on se rencontre d'âme à âme. Et je te souhaite une super soirée. À bientôt!